Newman au tour 64, un crash incroyable, regardez. À ce moment-là, bien sûr, lorsque la voiture s'immobilise sur le toit, on craint pour la vie de Ryan Newman. Quelques pilotes réalisent des freinages en catastrophe, mais le plus important, c'est bien cette voiture numéro 12 qui est immobilisée sur le toit. Belamonte n'a pu éviter ici Ken Schrader, numéro 49 dans les stands, mais ça, c'est beaucoup moins grave. Et on aperçoit Ryan Newman qui bouge, donc ça rassure déjà tout le monde. Et miraculeusement, il va s'en sortir sans une égratignure, Ryan Newman. Toute l'équipe de sécurité se précipite, évidemment. On peut rappeler qu'entre la saison 2002 et la saison 2003, l'écurie de Penske a décidé de changer de moteur. On est passé de Ford à Dodge. D'ailleurs, un petit peu plus tard, après la course, Ryan Newman aura ce mot plein d'humour: ma Dodge vole beaucoup mieux que ma Ford. Et on voit l'essieu arrière ici, tout seul comme un grand. Évidemment, ça vaut un paquet de ralentis. Dans tous les clips, ensuite dans la saison, on aura droit à cet accident sous tous les angles. Ken Schrader, qui était impliqué dans le crash, était forcé de prendre la voie des stands. Il a surpris Belamonte, qui décidément n'est pas dans les bons coups aujourd'hui. Et donc il y a eu contact entre les deux hommes. Et voilà, la foule acclame et rassurée sur l'état de santé de Ryan Newman. C'était important quand même. Oui, qui est évacué et qui peut marcher tranquillement jusqu'à l'ambulance. On va revoir évidemment ce moment fort de la saison qui intervient après seulement quelques tours ici à Daytona. Voilà, c'est Ken Schrader qui embarque, et là, la prise d'air sous la voiture et les tonneaux, ça ne s'arrête jamais. Il est évident qu'à cette vitesse, dès que la voiture se soulève un tant soit peu, elle n'a qu'une seule envie, c'est de décoller. Là, ça fait quand même 1,5 tonnes d'acier, de tôle. Et on s'aperçoit bien sûr que ces voitures au niveau sécurité sont bien préparées. La cage de sécurité a bien effectué son travail pour protéger bien sûr le pilote Ryan Newman. Et on revoit ça en caméra embarquée. On se croirait dans Twister. Et là, il n'y a aucun trucage. Heureusement qu'il n'y a pas d'homme derrière cette caméra.